Hey, salut tout le monde. Alors donc c'est Rizox sur la nouvelle chaîne React où on va faire des réactions. Et voilà, je suis tombé sur une petite vidéo qui pourrait être sympa. Pourquoi la 1.22 va sauver Minecraft End Update. Donc là, il propose possiblement que la 1.22 soit une mise à jour de l'End. Et j'avoue que moi perso ça me ferait plaisir parce que l'End il a pas changé depuis longtemps. Très longtemps. Et donc voilà, on est parti. Non, on est parti pour la vidéo. Est-ce que Mojang pourrait enfin faire plaisir à la communauté et faire une mise à jour de l'End? Ça j'espère, voilà. D'ailleurs je l'ai pas dit, voilà, c'est Mastek qui a fait cette vidéo, Mastic, je sais pas, Mastic 2, donc j'imagine que c'est sa chaîne secondaire. Et bah voilà, on continue. Après celle des caves, des océans, du Nether, est-ce que ce serait pas le moment d'enfin passer le cap et de s'occuper de la dimension du boss final du jeu? Beaucoup de spéculations ont lieu depuis la sortie de la 1.21 à propos d'une potentielle version de l'End, mais aussi d'autres théories. Et c'est vrai que maintenant que cette dernière version est sortie, il y a une question auquel il faut répondre. Que nous réserve la suite de Minecraft? Alors il y a des indices assez intéressants qui... Bonne question, mais bon, c'est la question qu'on se pose à chaque fois qu'il y a une nouvelle version, quoi. Enfin, je veux dire, c'est normal. Ça nous réserve quoi la suite? Non, mais ça, c'est logique. Ont été laissés et qu'il serait assez pertinent d'analyser pour obtenir enfin une réponse, en particulier concernant l'End. D'abord, cette dimension, elle a été ajoutée à la version 1.0.0 de Minecraft. Avant, il n'y avait pas d'Ender Dragon et de dimension de l'End. Ce boss final, il permettait surtout d'avoir une tonne d'expérience, ce qui est toujours le cas d'ailleurs, mais à l'époque, c'était vraiment la raison. Ok. Moi, j'attends surtout les idées de pourquoi la 1.22 va sauver Minecraft là. J'attends parce qu'en 4 minutes de vidéo, je me demande comment il va pouvoir expliquer tout ça. En 10 minutes, j'y arriverai déjà pas. Donc, on est parti. Principal, il n'y avait pas les enchantements avec le lapis après la 1.8. Et donc, quand vous deviez faire enchanter votre épée niveau 30 dans votre aventure, et ben les presque 100 niveaux que donnait le dragon, c'était clairement pas de refus. Surtout qu'à l'époque, on n'avait pas inventé toutes ces techniques pour farmer l'expérience de manière optimisée. Mais la vérité, c'est que depuis, il y a déjà eu une rénovation de l'End. En réalité, en 1.9, lors de la Combat Update, Mojang avait aussi introduit une refonte majeure de l'End. De nouvelles structures, de nouvelles îles, les plantes de Chorus, les shulkers, un combat beaucoup plus complexe. Je crois, si je me souviens bien, c'est là que j'ai commencé à jouer. Que j'ai pas commencé à jouer, parce que je jouais pas vraiment, mais genre, c'est là que j'ai testé pour la première fois Minecraft, je crois. Je crois, hein. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Et d'ailleurs, dites, vous avez commencé en quelle version Minecraft, si vous vous souvenez, ou sinon juste en quelle année, si jamais vous vous souvenez pas de quelle version. Bon, on continue, on laisse la vidéo. L'Ender Dragon, les tours étant protégées, de nouveaux objets comme les Elytras. Et oui, le changement de combat, c'était pas juste pour le PVP, c'était aussi en quelque sorte pour le PVE contre l'Ender Dragon. Mais il y a une question à laquelle il faut qu'on réponde. Pourquoi vouloir absolument faire une mise à jour de l'End? Ce qui est clair, c'est qu'il y a énormément de fans du jeu qui... Et oui, pourquoi faire une mise à jour de l'End? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Réclame cette mise à jour depuis très longtemps, mais est-ce que c'est vraiment justifié? Certains disent que c'est pour encourager les gens à s'y rendre plus souvent, faire sa base dans l'End en survie. Alors honnêtement, je sais pas, est-ce que vous avez vraiment l'impression... J'avoue qu'une base dans l'End ou dans le Nether, c'est stylé, c'est plus stylé qu'une base dans l'Overworld, hein, personnellement. Après, moi, le mieux c'est d'avoir une base dans tout, partout. Overworld, Nether, End, comme ça on est bien. Voilà, bon, je laisse la vidéo, je vais pas vous déranger plus que ça. Enfin, je vais beaucoup mettre pause quand même, parce que ça reste une chaîne React. Et comme j'ai pas de facecam, de facecam, j'arrive pas à parler, c'est quand même plus pratique de pouvoir mettre en pause pour vous parler. Et voilà. Que sous prétexte que les gens avaient plus de choses à faire dans le Nether, est-ce qu'ils ont réellement commencé à faire plus leur base là-bas? Sinon, oui, j'ai oublié de vous dire, si vous avez remarqué, j'ai un petit chibi, voilà, il n'existera que pour la chaîne React. Hein. Rien de plus que la chaîne React. Mais voilà, et bah, il permettra quand même de transmettre un peu mes émotions par rapport à la vidéo. Et on est parti. Cette mise à jour, mais après c'est vrai qu'il y a quand même un sentiment de vide qu'on a dans l'End. C'est un environnement stérile, c'est le vide. Donc créer de nouveaux biomes, de nouveaux blocs, comme on l'a un petit peu dans les autres... Juste. C'est quoi ça là? C'est quoi ce mob? C'est un portail de l'End? Genre, c'est un mob portail de l'End. Non, vraiment. C'est une plante assez stylée. Oh, c'est un Enderman. Oui, il est trop stylé l'Enderman. Bon, allez, on y retourne. Mention, bah c'est sûr que ça permettrait d'avoir plus de choses à faire plutôt que de faire le tour en à peine 1 heure. Des gens ont d'ailleurs proposé des designs de nouveaux Endermen ou même de variantes de nouveaux blocs. Ça me fait un petit peu penser au même comment le monde serait s'il avait l'End Update en 1.22 avec toutes les voitures volantes. Bon, mais au-delà de cette envie, qu'est-ce qui nous fait penser qu'il y en aurait une et que ce serait la prochaine? Alors il faut savoir qu'il y a eu... Qu'est-ce qui nous fait penser ça? C'est une bonne question. À votre avis dans les commentaires, qu'est-ce qui vous fait penser ça? Désolé.
Désolé. 2 vidéos sur l'End qui ont été postées par le compte Minecraft sur YouTube Je pète un récemment. Il y câble. a de plus en plus de contenus qui sont en lien avec sa dimension. Un article d'une map Bedrock dessus, un autre article sur le vide, l'histoire du film de Minecraft dont le but serait de finir l'Ender Dragon. Bon, en vrai, ça a toujours été un petit peu le but de Minecraft, mais quand on y pense, c'est vrai que la Nether Update a eu lieu à l'occasion des 10 ans de Minecraft, alors pourquoi pas faire l'End pour les 15 ans. Le livre Je préfère qu'il fasse laine pour les 15 ans plutôt qu'il fasse laine pour les 20 ans. J'avoue que c'est plus pratique, hein. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Si on attend les 20 ans, on sera comme dans 5 ans, ça va être long. Ce sera en 2029. Ouah, quand même, hein. 2029, hein, 20 ans de Minecraft. Hein. 2029. Bref, on reprend la vidéo. Je vais quand même vous laisser regarder la vidéo parce que je suis sûr vous êtes en train de kiffer la vidéo. Et moi aussi, je kiffe. Hein. Franchement, elle est cool. La vidéo, elle est bien montée et tout. Bon, bref. 2024 de Minecraft a une couverture avec 3 Enderman et aussi une vidéo avec un youtubeur américain qui savais pas testait ça. la 1.21 avec un dev de Mojang. Et regardez, c'est assez intriguant. Oh, is this a door or? Yeah, that's a Looks great like it question. should be. Looks like it should be. What do you think that is? That is the answer. C'est la réponse. En fait, quand il Ah arrive ouais. devant cette porte dans les Trial Chambers, il demande ce que c'est et le développeur répond pas vraiment à la question. Et du coup, il y a des gens qui ont dit que forcément derrière cette porte, il y a un boss. Et donc forcément, c'est l'End, oh mon dieu, un nouveau moyen d'aller dans l'End. Il y a aussi eu un article récemment sur le site de Minecraft. Ou pas, juste un nouveau boss, ça serait limite encore mieux. En fait, moi je préfère que ce soit un nouveau boss plutôt qu'un nouveau moyen d'aller dans l'end. Enfin, alors, je sais pas, je connais pas votre avis, mais voilà quoi. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, ce serait mieux un nouveau boss pour les Trial Chambers plutôt qu'un nouveau moyen d'aller dans l'end. Sur le Stronghold, et c'est vrai que quand on y pense, même si c'est un article random sur l'histoire du Stronghold, ça serait pas complètement déconnant après les anciennes cités de l'1.19, les sites archéologiques de la 1.20 et la Trial Chamber de la 1.21, d'avoir une mage sur une autre structure, et donc pourquoi pas le Stronghold, et donc par extension aussi des mécaniques autour de l'end. Parce que pour l'instant c'est vrai que c'est pas très compliqué, d'un point de vue purement survie, hein, là je parle pas de speedrun, d'arriver dans l'end. En soi le seul truc qui vous protège c'est vraiment un spawner à Silverfish, tout ça pour arriver dans la dernière dimension du jeu. On pourrait imaginer un parcours beaucoup plus compliqué, mais aussi des gens qui pensent que J'avoue, tout ce genre un délire job autour avec d'une de la mise à jour lave, de l'end, c'est ça trop cacherait en stylé. réalité une autre dimension. Et c'est vrai que cette théorie elle se tient parce que pendant la mise à Ou genre un pont, et c'est dur à passer, genre un pont de un bloc de largeur avec de la lave en dessous, ce serait trop stylé. Ah vraiment, ce serait une masterclass avec genre des silverfish, pareil, qui vont nous embêter sur le pont. Oh, le truc le plus insupportable, ça deviendrait tellement horrible d'aller dans l'end, j'imagine pas à quel point. Autour du 1er avril, il y a eu une nouvelle dimension avec des ajouts comme le grappin et surtout un nouveau boss. Je sais aussi qu'il y a Mise à jour masterclass, j'ai pas pu la tester, hein, mais j'ai vu des vidéos. Elle est incroyable la mise à jour du 1er avril 2024, hein, c'est l'une des meilleures. des gens qui sont persuadés que cette dimension ce serait Lizer. Et on rigole, mais c'est vrai que pour ceux qui savent pas, le gars qui a créé ce mode à la base, il travaille actuellement chez Mojang et ce depuis 4 ans. Mais bon, il y a aussi des éléments qui nous laissent penser que tout ça c'est du gros bullshit. C'est vrai que quand on regarde Mojang, de plus en plus il se focalise sur les biomes récemment et l'Overworld de manière générale. La 1.21 le montre fortement, tous les ajouts tournent globalement autour de l'Overworld avec les Trial Chambers, pareil avec la Trails and Tales, le biome de cerisier, la Wild Update qui remanie complètement les marais, celle du village en 1.16. Alors je vous rassure, il y a beaucoup qui ont spéculé sur d'autres mises à jour qui ont rien à voir avec l'End, comme celle de l'inventaire ou des déserts et des caves, de l'agriculture. En vérité, je pense que ce serait un... Imaginez l'inventaire update. La pire mise à jour de tout Minecraft. Mais genre, en soi, ça peut être une bonne idée, des trucs avec l'inventaire, mais genre pas pour en faire une mise à jour en particulier, quoi. Surtout le nom. L'inventaire update, ça ferait inventory update. C'est nul. Non, franchement, là, c'est nul comme idée, je suis désolée. Les gens qui imaginent ça, c'est dégénéré. Hein. Un petit peu un mix de tout. Comme je l'ai dit, j'ai l'impression qu'ils se focalisent de moins en moins sur un seul aspect du jeu, mais plutôt sur tous les côtés qui pourraient être améliorés. La 1.21, il y a eu de la redstone, du PVP et de la survie. Elle a été très appréciée et j'espère qu'ils feront globalement la même chose et prendront le temps d'aller au... J'avoue que récemment j'ai fait la mise à jour. Bah, normal, la mise à jour est sortie récemment. Logique. Mais franchement, la 1.21 est très cool. Hein. Alors j'ai pas encore pu faire vraiment de survie 1.21, mais genre j'ai testé les blocs et tous les trucs en créatif. C'est super cool. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une aussi bonne mise à jour. Hein. Franchement, j'ai kiffé. Hein. J'ai kiffé la 1.21. Font des choses plutôt que d'explorer les choses en surface. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci de m'avoir écouté. Vive Minecraft. Non, pas de nouvelles. Voilà, on s'arrête là. Vive Minecraft. Franchement, ces derniers mots. Ignorez non, je m'en fous, Aspaz. Voilà, bon, bah, on s'arrête sur la tête d'Aspaz. Voilà, franchement, je trouve que c'est une vidéo super intéressante, bien montée, etc. Et j'avoue qu'une mise à jour de l'End pour la 1.22, personnellement, je kifferais. La mise à jour de l'End, ça serait trop bien. J'avoue que l'End, pour moi, manque de mise à jour. Et voilà, j'espère que cette première vidéo sur la chaîne Rezox React vous aura plu. Et moi, je vous dis bye bye.